Karen Klein se prépare à vivre deux événements très importants en mai 1990. Le premier est le bal des finissants à l'école Notre-Dame de Lourdes à Guelph, en Ontario. Le bal, c'était très important pour moi parce que c'était une de nos dernières activités scolaires avant qu'on parte chacune de notre côté. Le second est un voyage à Montréal avec sa classe. Is this the end of Meech Lake? Does it have a chance at all now? I still say that Canada does include Quebec and we should be fighting to keep them. Just let it go. Les 21 étudiants de Guelph se préparent à rencontrer des Québécois de leur âge. Ils discuteront d'un sujet qui tient le pays en haleine depuis 3 ans. Une entente controversée connue sous le nom d'accord du lac Meech. Le premier ministre Brian Mulroney a pris le pouvoir avec la ferme intention de réussir là où Pierre Trudeau a échoué. Obtenir du Québec la ratification de la Constitution. Il rêve d'une réconciliation dans l'honneur et l'enthousiasme. Au printemps 1987, au bord du lac Meech, près d'Ottawa, Mulroney et les 10 premiers ministres réussissent ce qu'on croyait impossible. Un accord unanime sur la modification de la Constitution. Le 30 avril demeurera un beau jour dans l'histoire du pays. Robert Bourassa se réjouit. Les principales conditions du Québec ont été satisfaites, y compris une clause qui reconnaît sa province comme société distincte. Il y a là une consécration du caractère distinct du Québec. Pour l'étudiant québécois Martin Labonté, l'accord du lac Meech éveille un intérêt pour la politique qu'il ne connaissait pas. Je faisais confiance à Bourassa, qui était quelqu'un de modéré. Et puis, ses conditions étaient minimales. Aussi à Brian Mulroney, qui avait le courage de faire une tentative pour régler la question nationale. Les parlements fédéral et provinciaux ont 3 ans pour ratifier l'accord du lac Meech. Est-ce que vous avez atteint votre but? Je ne sais pas. Si on discute de ces deux conceptions du Canada, je pense que j'aurai atteint mon but. De sa retraite, Pierre Trudeau qualifie l'accord de gâchis total et Brian Mulroney de pleutre. Le gouvernement fédéral, affirme-t-il, cède trop de pouvoir aux provinces. Les leaders autochtones comme Elijah Harper dénoncent l'accord qui ne reconnaît pas, selon eux, la place des Premières Nations. Nous sommes une nation. Ce sont les nations qui font des traités. Alors pourquoi n'avons-nous pas été impliqués dans l'élaboration d'une constitution pour cette nation? Le Reform Party de Preston Manning s'oppose à l'idée d'une société distincte. Il veut que la Constitution consacre le principe d'égalité des provinces. Et beaucoup de Canadiens n'apprécient pas d'avoir été exclus du processus de négociation. L'avocate Mary Hebert est frustrée qu'une fois de plus, les Canadiens n'aient pas été consultés. J'étais furieuse qu'ils aient si peu appris de l'expérience de la Charte des droits, qu'ils aient encore agi comme si les Canadiens ne s'intéressaient pas à notre Constitution et qu'ils allaient rester bien sages, tandis qu'une bande de bureaucrates et de politiciens allait nous faire avaler l'entente de force. Au moment où la colère contre Meech monte dans la population, Martin Labonté est à Vancouver pour un cours d'immersion en anglais. Loin de son Abitibi natal, il réalise que des gens le considèrent comme un étranger. 2 jeunes avaient craché dans notre direction parce qu'on parlait français. C'est à ce moment que j'ai senti que la tension était forte au Canada pendant les négociations du lac Meech. C'est aussi à ce moment que j'ai compris, pour la première fois de ma vie, que nous étions différents du reste du Canada à cause de notre langue. Karen Klein et les autres étudiants arrivent à Montréal alors que la controverse suscitée par Meech est à son comble. On veut qu'on dise que
Qu'on puisse dire « nous sommes Québécois » avant de dire « on est Canadiens ». Karen Klein soutient l'accord, mais elle prend conscience que le problème est plus complexe vu d'ici que de sa classe à Guelph. On ne pouvait pas dissocier le succès ou l'échec de Mitch du danger imminent de la séparation du Québec. C'était très dur à admettre, mais les problèmes étaient liés. Pour ajouter à la tension croissante, des élections provinciales lancent de nouveaux joueurs dans la partie. Frank McKenna du Nouveau-Brunswick demande qu'on révise l'accord. À Terre-Neuve, Clyde Wells obtient que le Parlement révoque l'appui déjà donné à l'accord. We've got to make some significant changes in Meech Lake, and I will do whatever is necessary to make sure that those changes are made, or Meech Lake as it is now does not go into effect. Le découragement gagne quelques-uns des plus ardents partisans de Meech. Lucien Bouchard, le lieutenant québécois de Mulroney, en a assez des manœuvres entreprises par son propre parti pour édulcorer l'accord. Et je me vois contraint de quitter le gouvernement avec douleur, avec déchirement, aussi bien que les caucus conservateurs pour siéger comme député indépendant. Réunis à Montréal, les étudiants en arrivent à la même impasse que les politiciens. On perd rien d'essayer. Ça fait depuis la Confédération, on est ensemble, ça marche pas toujours. Là, pourquoi qu'on n'essayerait pas de s'essayer de séparer, puis voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. The apparent inevitability of separation really bothers me. It's almost like people are giving up. We fought with each other since the beginning of our relationship together as French and English Canadian citizens. Juin 1990. L'échéance finale se dresse comme un mur. We are distinct. We are distinct. Après des mois de débats acrimonieux, la fin est annoncée doucement, d'un geste de plume, par un politicien à la voix presque inaudible. Is the will of the House to sit beyond 12:30? No, there is no leave. À la législature du Manitoba, Elijah Harper utilise le code de procédure pour bloquer le débat sur Meech. We are fighting for our rightful place in Canadian society and also fighting for democracy. Le délai est expiré. L'accord du lac Meech est mort. À Québec, Robert Bourassa fait une déclaration solennelle. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. I want you to say Lac Meech. Okay, 3. Lac Meech. Le débat national sur le lac Meech a donné envie à Karen Klein d'en savoir plus sur son pays. Elle étudie la politique canadienne et l'histoire à l'université. Le psychodrame canadien a aussi affecté Martin Labonté. De Vancouver, il regarde le défilé de la Saint-Jean-Baptiste quelques jours après l'échec de Meech. C'était une double émotion de déception et de fierté nationale. Je voyais ça à la télévision. J'étais fier de voir le monde marcher dans les rues puis de s'affirmer. La souveraineté est plus populaire que jamais. Martin avait tout juste 10 ans au moment du premier référendum. Il y en aura un autre, et Martin votera pour la souveraineté.